Laurent Luyat, né le 4 août 1967 à Grenoble, en France, est l'un des journalistes sportifs et présentateurs de télévision les plus célèbres de France Télévisions. Apprécié pour des émissions telles que Village Départ, Stade 2 et des retransmissions en direct de Roland-Garros, du Tour de France et des Jeux olympiques. À 57 ans, en 2025, il est toujours un visage familier de France 2 et France 3, avec plus de 3 décennies de dévouement au journalisme et à la télévision. Fils d'un ancien dirigeant du club de football Grenoble Foot 38, il grandit dans une famille passionnée de sport où sa passion pour le football et le tennis est nourrie dès son plus jeune âge. Bien qu'il n'ait pas rendu public d'informations sur sa femme ou ses enfants, il a partagé avec Paris Match en 2015 qu'il mène une vie libre, n'est pas marié et apprécie les relations à court terme. Avec une fortune estimée entre 2 et 5 millions d'euros provenant de sa carrière télévisuelle, de ses livres et de ses projets personnels, il est un symbole de dévouement. Mais sa vie est également remplie de tristesse, de la perte familiale à la pression professionnelle. La plus grande tristesse dans la vie de Laurent Luyat a été le décès de sa mère début juin 2024, une perte qui lui a laissé le cœur brisé. Il a annoncé la triste nouvelle sur son compte X le 4 juin 2024 en écrivant « Nous aimons nos mères presque sans nous en rendre compte, sans le ressentir, car c'est aussi naturel que de respirer, et nous ne réalisons la profondeur de cet amour que lorsque nous sommes enfin séparés », citant Guy de Maupassant. Sa mère, la femme qu'il a élevée à Grenoble, a été sa plus grande source d'inspiration, l'encourageant toujours à poursuivre son rêve de devenir journaliste. Il se souvient des matins à l'appartement de la rue de la Liberté, où sa mère préparait une soupe de haricots et lui racontait les matchs du Grenoble Foot 38 que son père avait entraînés. Lorsque sa mère décède, peut-être de vieillesse ou de maladie, Laurent est animateur à Roland-Garros. Il a reçu la nouvelle par un appel de sa sœur et a eu l'impression que le monde s'était arrêté. Il est retourné à Grenoble, s'est arrêté devant sa vieille maison, a regardé les photos prises par sa mère et a pleuré parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de la remercier pour son amour inconditionnel. « Ma mère était ma lumière », a-t-il partagé sur Closer après être revenu à l'animation de l'émission le 8 juin 2024. La douleur s'est aggravée lorsqu'il a réalisé qu'il n'avait pas passé assez de temps avec sa mère en raison de son emploi du temps chargé. Malgré ses efforts pour surmonter cela, en continuant son travail, il pleurait encore chaque fois qu'il pensait aux souvenirs avec sa mère, ressentant un vide qui ne pouvait être comblé. La carrière de Laurent Luyat est un parcours de plus de 3 décennies avec de grands succès et des échecs mémorables. Ayant grandi à Grenoble, il étudie au lycée des Eaux Claires, obtenant un baccalauréat scientifique avant de s'installer à Paris pour poursuivre des études de journalisme. Il débute en freelance dans la rédaction du Progrès et en tant que commentateur footballistique sur France Bleu Isère à partir de 1987, alors qu'il n'a que 20 ans. En 1992, il rejoint France 3 Alpes, où il présente l'émission Météo-Neige, 3 partout, et le journal régional Rhône-Alpes de 1996 à 1998. En 2000, il rejoint la rubrique Sport de France Télévisions, un tournant majeur. Il a animé en direct les Jeux olympiques de Sydney en 2000, occupant de manière inattendue toute la tranche horaire après le licenciement de Pierre Sled et la nomination de Gérard Holtz à la tête du journal télévisé de midi. L'émission a attiré des millions de téléspectateurs, faisant de lui un visage important. De 2001 à 2008, il anime des émissions de football sur Europe, un avec Hervé Kérivel, commentant les matchs de Ligue 1. En 2003, il présente Roland-Garros en direct, succédant à Gérard Holtz, et devient une voix familière du court central. La même année, il co-anime la couverture de la Coupe du monde de rugby avec Serge Simon. En 2004, il anime Stade 2 en alternance avec François Brabant et de 2005 à 2016, il anime Village Départ sur France 3 pendant le Tour de France, une émission mêlant sport et divertissement,
invitant des stars comme Johnny Hallyday et Florent Pagny. Le spectacle attire des millions de téléspectateurs chaque été, devenant une icône du Tour de France. Il a été l'hôte d'événements majeurs tels que les Jeux olympiques de Vancouver 2010, Sochi 2014, Pyeongchang 2018, Tokyo 2020 et Paris 2024, et a co-organisé Quel jeu avec Léa Salamé. Il a reçu le prix du meilleur commentateur sportif de la Sports Writers Association en 2010, salué pour son style naturel et l'étendue de ses connaissances. Il s'essaie au métier d'acteur dans Affaires de famille en 2008, où il incarne un commentateur sportif, et sort le single No Sport, No Stress en 2010, une chanson comique avec Thierry Roland et Marco Simone. Il a écrit 5 livres, dont Village Départ, 10 ans de fête et d'émotion en 2015, Les coups du sport en 2016 et Sport Émotion en 2020, tous publiés chez Ramsay et vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires. Il a réalisé 2 documentaires, Le monde du Havane sur l'industrie du cigare et un film sur la tournée de Bernard Lavilliers. En 2023, il anime le Grand Concert des Régions et co-anime le spectacle du Réveillon avec Stéphane Bern et Laurie Tillemann. Avec une carrière de plus de 30 ans, il est une icône du journalisme sportif français, apprécié pour son enthousiasme et son accessibilité. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. En 1999, on lui refuse l'opportunité d'animer tout le sport car il est jugé inexpérimenté, ce qui le laisse en larmes en lisant la lettre de refus dans son appartement parisien. Il se souvient d'être assis seul, de regarder le contrat être annulé et de penser qu'il était incompétent. No Sport, No Stress en 2010 a été critiqué comme non professionnel par le Parisien, ce qui l'a fait pleurer lorsqu'il s'est senti ridiculisé. En 2013, l'émission Côté Match est annulée en raison de faibles audiences, ce qui le fait pleurer en répondant à Télé Loisirs, se sentant abandonné par le public. En 2022, il a dû se retirer du Tour de France en raison de problèmes de santé, peut-être liés à une opération à l'épaule, qui l'ont laissé en larmes lorsqu'il a posté sur X qu'il ne pourrait pas terminer la course. La polémique de 2023, lorsqu'il est critiqué pour avoir plaisanté sur Léon Marchand dans Quel jeu, le fait pleurer en répondant sur France Info, se sentant incompris. Il a cependant transformé l'échec en motivation, continuant à animer des émissions et à écrire des livres comme Euro 2021, 60 ans de légende en 2021, salué en France. Les efforts de Laurent Luyat dans sa carrière l'ont fait pleurer à de nombreuses reprises. Alors qu'il se préparait pour les Jeux olympiques de Sydney en 2000, il a travaillé toute la nuit pour apprendre à animer un spectacle et a pleuré lorsque le spectacle s'est terminé avec succès. En 2005, lors de la première de Village Départ, il a pleuré lorsque le public s'est levé et a applaudi à Carcassonne, ressentant leur amour. En 2010, lors de la réception du prix du commentateur sportif, il a pleuré sur scène en se remémorant le voyage depuis Grenoble. « Je travaille pour apporter de la joie au public », a-t-il partagé auprès de France Télévisions. En 2014, alors qu'il accueille les Jeux olympiques de Sochi, il pleure en interviewant Martin Fourcade, ému par sa victoire. En 2024, alors qu'il dirigeait Quel jeu? À Paris, il a pleuré à la fin de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, ressentant le sens d'être avec le public. En 2025, alors qu'il prépare un nouveau projet de documentaire, il pleure lorsque Cyril Ferraud, ami proche et parrain du fils de Ferraud, lui envoie ses vœux, fier de cette amitié. Une fin triste dans la vie de Laurent Luyat fut la mort de son ami proche et collègue Patrice Laffont le 7 août 2024. Patrice, l'animateur de Des chiffres et des lettres, était quelqu'un que Laurent admirait pour son esprit et son dévouement. Ils ont travaillé ensemble sur des émissions caritatives comme le Téléthon 2012, que Laurent animait avec Sophie Davant. Il se souvient des soirées parisiennes où Patrice lui racontait ses débuts à la télévision et l'encourageait à avoir plus confiance en lui.
Lorsque Patrice décède à l'âge de 84 ans d'une maladie cardiaque, Laurent accueille les Jeux olympiques de Paris. Il a reçu la nouvelle par un appel de France Télévisions et a senti son cœur s'arrêter. Il a pris un moment sur France 2 pour rendre hommage à Patrice, en larmes en déclarant « C'était un professeur ». Cette perte l'a poussé à suspendre ses publications sur X et il a écrit un article commémoratif dans Le Figaro, exprimant son chagrin face à la perte d'un ami qui l'avait inspiré. La vie amoureuse et le mariage de Laurent Luyat sont peu publics, mais il a déclaré à Paris Match en 2015 qu'il était célibataire, n'avait pas d'enfant et préférait vivre librement, avoir une chaîne de relations avec des femmes sans s'engager à quoi que ce soit à long terme. Sa plus grande tristesse amoureuse fut une rupture amoureuse en 2005, lorsque la femme qu'il aimait, une productrice de télévision à Paris, le quitta pour épouser quelqu'un d'autre. Il l'a rencontrée lors d'un événement de France Télévisions en 2003 et ils sont rapidement devenus un couple. Il se souvient des soirées passées dans l'appartement de la rue de Vaugirard, où il regardait les matchs de football et rêvait à l'avenir. Cependant, elle souhaite une vie de famille stable, tandis que lui privilégie sa carrière et sa liberté. Lorsqu'elle annonce ses fiançailles à un collègue, Laurent pleure seul dans la voiture, sentant qu'il a perdu sa chance de fonder une famille. « Je ne le regrette pas, mais ces moments me manquent », a-t-il. « Me manquent.